Ok, vas-y, je t'écoute. Ok. Donc, les points que je voudrais revoir aujourd'hui sont euh, alors suite à la première session, il y a eu des changements. Il y a eu aussi des moments catastrophiques et j'ai eu il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais il y a des choses qui bloquent encore. Et j'ai plus l'impression vraiment que ça vient de moi. J'ai plus l'impression que ça a un rapport avec mon environnement, surtout avec la maison. Il y a une atmosphère très lourde. Euh, Alors, et, Ludivine, il est très important qu'on fasse un point sur un élément qui me semble important. On a fait la session, ouais. ça y est, le mari est de retour. Oui, 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 viens voir ce qui se passe. Ok. Donc, on a fait la session. Il y a eu des hauts et des bas, toutes ces sensations un peu particulières dans les jambes que tu as ressenties qui sont totalement normales dans une étape de Oui, post-session. Et il y a la rencontre avec cette dame que tu mentionnais. tout à fait. La rencontre avec cette dame, donc Catherine, j'ai rencontré cette dame 3 fois dans la même journée. Je la connaissais pas. On s'est rencontrés 2 fois à 2 endroits différents, à des endroits où on va jamais, toutes les deux. Et la troisième fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un cabinet parce que j'allais voir une naturopathe pour l'alimentation. Et je suis tombée sur elle et elle me prend la main et complètement attirée l'une vers l'autre, les yeux dans les yeux, on s'est suivis dans le même cabinet alors qu'on n'avait pas du tout rendez-vous ensemble. Et une rencontre familière et ensuite on s'est revus parce que la veille, je cherchais une énergéticienne et elle faisait des massages je, euh, énergétiques, des massages access bar, métamorphiques, qui travaillent un peu sur l'émotionnel, des choses comme ça, des C'était déblocages combien de émotionnels. temps après la session, ça, Ludivine? À peu près un mois, Mhm. un mois après la session. Quand j'ai dû la voir 2 fois de suite pour des soins et j'ai eu beaucoup plus d'énergie. Mhm. Mais dès que je re-rentre chez moi, j'ai je suis plombée aussitôt. J'ai l'impression qu'on me prend toute mon énergie et je suis complètement crevée. Pareil, je dors pratiquement plus du tout. Je dois dormir, allez, 1 ou 2 heures la nuit, max 3 heures. Je commence à dormir correctement vers 7 heures du matin. Mais bon, c'est l'heure où je dois me lever, donc c'est pas terrible. Ensuite, j'ai un autre symptôme qui est là depuis à peu près 2 mois, qui est arrivé en même temps que mes problèmes, que ma grosse infection pulmonaire. Je suis trempée toutes les nuits. Je commence à transpirer vers une certaine heure le soir jusqu'à une certaine heure le matin et la nuit, je suis trempée. Je suis ça vraiment toute la poitrine trempée, les t-shirts trempés et j'ai jamais transpiré de toute ma vie. C'est je sais pas. Alors on sait pas d'où ça vient. J'ai revu des médecins. Donc j'avais, comme je t'avais dit, j'avais pas mal de symptômes, donc mon hypertonie, mes douleurs musculaires, mes problèmes d'allergie, allergique aux antibiotiques, aux antihistaminiques, à plein de choses. Et j'ai revu un médecin interne hier, on a revu tous mes symptômes. Le problème, c'est que ça correspond à des maladies, mais quand on me fait des examens, donc normalement, et ça devrait s'inscrire sur les prises de sang, et il n'y a rien du tout. Il ne trouve rien. Et donc, du coup, il ne comprend pas. Et on ne sait pas, donc on laisse en stand-by parce qu'on n'a pas d'autres éléments. Donc voilà. Ça, c'est sur la santé. Euh, Au niveau, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait aussi une grande perte de poids. Une perte de poids, j'ai dû en tout, depuis fin 2018, j'avais perdu en tout 17 kilos, sans raison. C'est Sans pareil, ils n'ont pas régime, trouvé pourquoi. sans Non, diète. sans rien du tout. Ils ne savent pas pourquoi non plus. On ne sait toujours pas pourquoi aujourd'hui. Euh, voilà, je peux prendre 2 kilos en une journée et les reperdre en 24 heures. Euh, c'est pareil, il y a plein de choses auxquelles on n'a jamais su répondre. J'ai fait plusieurs fausses couches.
Une en 2016. J'étais à peu près dans mon 5e mois. Bon, il est décédé un peu avant, mais on n'a pas vu avant. Et c'est pareil, ils n'ont rien trouvé du tout. Aucune raison apparente de la perte de ce bébé. Il n'y avait rien, il avait rien. Enfin, tout était normal, quoi. Et j'en avais fait aussi 4 avant d'avoir mon premier fils. Pareil, pas de raison non plus. Donc voilà, sur ces points-là. Au niveau de, comme je disais tout à l'heure, hein, j'aimerais bien qu'on voit au niveau de la maison parce que c'est pareil, mon fils, je suis extrêmement inquiète pour mon premier fils parce qu'il a pratiquement tous les mêmes symptômes que moi. Et donc, on a été diagnostiqué en 2017 d'un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Donc, c'est une maladie du tissu conjonctif. Donc, qui nous provoque tous ces symptômes-là, soi-disant. Hein. Moi, je suis pas convaincue parce que mon fils a les mêmes symptômes que moi, mais moi, à son âge, je n'étais pas. C'est une maladie évolutive. Donc, je n'étais pas dans cet état-là à son âge. Donc, pour moi, il est anormal qu'il ait exactement les mêmes symptômes que moi à son âge. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si. Dis-moi une chose. On peut se projeter sur ton fils en session, mais il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir. Tu parles beaucoup de la maison. Est-ce qu'il y a eu un essai de ta part d'aller passer un week-end à l'hôtel, chez ta mère, en dehors de chez toi? Je suis déjà partie et même quand je pars faire une course, juste quand je pars une journée entière, je n'ai pas du tout la même énergie à l'extérieur que quand je rentre à l'intérieur. Okay. Je me sens et quand tu beaucoup passes mieux. Plusieurs jours, si ça t'est arrivé 2 jours, 3 jours, il y a un mieux-être, il y a l'alimentation, tout ça, ça se restabilise. Ouais. Et mon fils, c'est pareil, il me le dit tout le temps. J'en ai marre de cette maison. Quand je rentre à la maison, je suis pas bien. Et quand il rentre particulièrement dans sa chambre aussi. Ok, bien. Voilà, mes enfants, mes 2 derniers sont tout le temps énervés. Ils sont au taquet, ils sont tout le temps énervés. Et par exemple, quand je vais les chercher à l'école, au bout de 5 minutes, je rentre à la maison, je suis déjà épuisée. On dirait qu'on me prend toute mon énergie, on m'épuise. Et alors, il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies pour moi depuis la première session, c'est-à-dire que j'étais complètement, je me sentais en prison, je savais pas où j'allais, quel avenir j'allais avoir, j'étais trop douloureuse. Là, j'arrive à gérer ça, je ressens plus mes symptômes de la même manière, je me sens plus en prison. Mais je sens que c'est comme si on m'empêchait, on essayait de m'empêcher d'avancer, c'est-à-dire que je suis tout le temps occupée, mes enfants, ils ont tout le temps quelque chose. Donc, je passe ma vie à l'hôpital, chez les médecins, tout le temps, je suis tout le temps avec eux et je n'arrive pas à sortir. C'est comme si je ne pouvais pas sortir de cette maison ou faire autre chose ou penser à autre chose. Okay. Et comme je suis quand même une mère poule et que je suis très inquiète pour pas grand-chose pour mes enfants, ça me prend un temps épouvantable. Ok, Ludivine, selon moi, on peut commencer. Milena, elle te connaît déjà, la connexion va être très rapide. À mon sens, on peut y aller. D'accord. Ok. Bien, alors, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, éteindre le micro et on commence ce travail. Ludivine, on te perd énormément, c'est très assuré en termes d'image et de son. Si toutefois, la connexion, tu la perds, c'est-à-dire que tu es déconnecté de la conférence, rentre à nouveau. D'accord. Rentre à nouveau, mais éteins ton micro tout de suite. D'accord? D'accord. Parfait. Allez, on y va, Ludivine. Merci. Là, ça y est. Ok. Milena? Oui. On y va? Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai très mal à la tête, côté gauche. Et puis je la vois. Bien. Est-ce que tu te souviens d'elle d'abord? Est-ce que son ADN t'est familier? Non, je ne me souviens pas de la session. Okay. Mais elle, oui. Elle, oui. Bien. Est-ce qu'on est bien avec Ludivine? Oui, sauf qu'entre moi et Ludivine, il y a encore quelqu'un. Il y a un être. Et elle se cache derrière lui. Il a quelle apparence, cet être? Écoute, il a fait semblant d'être très haut, très grand. Il a les ailes. Je sais que c'est un reptiloïde, mais c'est comme si c'était quelqu'un, tu sais, protecteur. Un protecteur. Protecteur, bien. Oui.
Avant qu'on aille plus loin dans la session, d'abord j'ai besoin de savoir si elle se souvient, elle, de nous. Elle se souvient de nous, mais elle préfère lui. Est-ce qu'elle nous laisse travailler à ses côtés? Oui ou non? Elle le regarde et il dit non. Elle dit non. Bien. Milena, appelle le fils de Ludivine. Il ne peut pas venir. Il a quelque chose dans le jambe. Il ne peut pas arriver. Il ne peut pas rentrer dans l'espace là où vous êtes. Je veux dire qu'il a des trucs dans le jambe, comme s'il ne pouvait pas se déplacer. Je le vois. Ok, Milena, cet être, il a un nom? Son ange gardien. Son ange gardien. Tu veux bien me laisser parler, avoir le grand honneur de parler avec l'ange gardien? Il dit non et qu'il ne veut pas parler avec toi. Mais ce serait un si grand honneur. La première fois où je m'adresse à un vrai ange. Oui, mais tu n'as pas de... L'ange n'est-il pas le force. conseiller des hommes? J'ai besoin de conseils. Moi aussi. Oui, quel conseil? Tu me permets de lui parler directement? Oui, moi, oui. Laisse-moi parler directement avec l'ange. Ange, bonjour à toi. La question, c'est quoi? J'ai besoin d'aide. Il y a trop de confusion, trop d'incompréhension dans mon esprit. Tu veux bien apaiser cette souffrance que j'ai? Oui. Je suis dans l'incompréhension, vois-tu, parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette humaine entre dans la maison et se sent comme spoliée de son énergie. Non, tu te mêles. La question peut concerner seulement toi. Bien, mais je vais quand même faire une généralité. Pourquoi, à chaque fois que je vois un humain, il y a un être comme toi sur mon chemin? Parce que vous n'êtes pas capable d'être indépendant. Donc Ludivine n'est pas capable d'être indépendante. C'est réductif, mais c'est bien ça. Bien. Explique-moi ce concept géographique. Dans la maison, perte d'énergie. En dehors de la maison, retrouver son énergie. Demande à elle. C'est elle qui a... Non, mais non, c'est toi l'ange, c'est toi le protecteur, enfin. Toi qui as tout le savoir, la connaissance. Toi qui sais tout. C'est elle qui a fait son nid. Demande à elle. Quelle relation, quelle émotion, quelle ambiance. Eh bien, regarde-la, elle se cache derrière toi. Comment veux-tu que je lui parle? Pousse-toi de là. Laisse-moi lui parler. De quoi as-tu peur? Je ne suis pas un ange. Je ne suis qu'une simple humaine. Non, moi j'ai pas peur. Moi je la protège de toi. De quoi devrait-elle être protégée? Je ne suis qu'humaine. De la douleur. Parle-moi de la douleur qu'elle ressentait la dernière fois qu'elle m'a vue, juste à la fin. Oh, quelle douleur! Lumineuse, équilibrée. C'est de cette douleur dont tu parles? C'est de ta douleur que tu parles, pas de la sienne? Elle ne se rappelle plus. C'est justement ce que j'allais dire. Je vais me charger de lui faire se remémorer, se souvenir d'elle-même, afin de comprendre ensuite qu'est-ce que toi tu fais là, pourquoi toi tu es là. Parle-moi de ce nid. Est-ce que tu t'y sens bien dans ce nid? C'est confortable? Oui. Ouais. Et quand elle quitte le nid, comment est-ce qu'on se sent? Comment? Elle doit revenir. Le nid, donc. La base de tout, c'est le nid. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte.
Mhm. Oui, Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien. Parle-moi de ce nid. Comme si il y avait des chaînes énergétiques entre elle et sa famille. Et ça forme comme un nid. Donc il ne s'agit pas d'une structure, il s'agit de liens entre les membres de la famille. Mhm. Et Comment est-ce que tu c'est un vois ces lois, circuit Milena? de... Mais voilà, comme les chaînes, sauf que en rang. Et ça ressemble un peu au nid d'oiseaux. Uh-huh. En Et dehors de l'énergie familiale, y a-t-il une autre énergie qui parcourt ces liens? non, parce que la maison, c'est là où ils se rencontrent, donc là où ils activent ce nid énergétique entre eux. C'est pourquoi il leur semble que c'est à la maison qu'ils se sentent mal. Je viens de te demander, et je vais reposer la question, s'il y a l'influence d'une énergie extérieure à celle de la famille sur ce que tu nommes nid, et tu m'as dit non. Sauf que là, tu dis il active. C'est entre Oui, mais il a un les pouvoir membres de la d'action. famille. Quand, parce que la maison, c'est l'endroit où ils se rassemblent. Mhm. Donc, quand ils sont là ensemble, ils activent ces chaînes, ce qui forme le nid entre eux. Donc C'est ils pourquoi, s'activent entre eux, ces chaînes, chaque membre de ouais, la famille. ouais, Pourquoi cette entité prétend se sentir commode dans ce nid? ouais, parce que c'est très nutritionnel, ça. Tu te mets au milieu de ce nid et tu n'as rien à faire, juste manger, juste se nourrir. S'il n'est pas connecté au nid, comment se fait-il qu'il puisse puiser l'énergie produite par le nid? Et non, c'est pourquoi il se reconnectait avec elle. Ah, ok. Parce que c'est très confortable d'en profiter. Est-ce qu'il est connecté directement à d'autres membres de cette famille? Avec les filles, sûrement. Le mari partiellement, et je vois encore une personne. Je sais pas qui c'est. Ok. Ouais. Bien. Cet ange, tu l'as canalisé. À quoi, à qui est-ce qu'on a affaire? Un reptiloïde. Basique. Il ne dirait pas ça, oui. Je sais bien qu'il ne dirait pas ça. Je te demande à toi s'il fait partie de la caste supérieure ou si c'est un être normal dans sa catégorie. Et ça dépend du point de vue. Pour lui, il est très spécial. Pour moi, c'est un normal. Ok, Un reptiloïde. bien. Dis-moi comment est-ce qu'elle se comporte? Elle est toujours réfractaire à notre intervention? Et je sens le doute en elle. Comme si elle hésitait quoi faire, quoi choisir. Bien, alors Avec lui, faisons. c'est plus facile. Qu'est-ce qui est plus facile avec lui? Parce qu'elle n'est pas obligée de prendre les décisions, d'être responsable pour les effets. Tu sais, elle n'est pas chargée. Comme, je veux dire, elle n'est pas surchargée Ah non, non, ça pour le coup, elle n'est pas surchargée. Si peu surchargée que son corps physique se décharne. Sans raison. Comme si elle était malade. Une maladie d'ailleurs qui n'apparaît pas sur les analyses de sang. Elle semble Mais c'est malade, elle se mhm. décharne. Mais c'est aussi ça ce qu'elle ne veut pas accepter, que au cours de toute sa vie, c'est chaque de ses décisions conscientes et inconscientes l'ont emmenée vers cet état. Et elle ne veut pas prendre la responsabilité de ça. Que se passerait-il si elle prenait la responsabilité? Mais il faudrait commencer hum, La guérison? la guérison, oui, lente, etc., etc. Ok, Milena, ce qu'on va faire maintenant, d'accord, ce n'est pas aller dans le passé, c'est faire une projection à travers un objet. J'aimerais que dans le présent, tu fasses apparaître un miroir que tu peux porter dans tes mains.
La tête. Dans ce miroir, tu vas lui montrer son corps énergétique à la fin de notre intervention, il y a seulement quelques semaines. Oui, c'est joli. Elle était belle, comme ça. Dis-moi comment tu la vois dans ce miroir. Rappelle-moi. Oh, très lumineuse. Très belle. Oui, Est-ce très qu'il y bien. a une connexion avec quelque chose ou quelqu'un à la fin de cette session? Non. Je veux qu'elle voie cette image. Qu'elle ressente C'est même les joli à voir, fréquences oui. de ce reflet. Oui. Si tu fais en sorte que l'autre ressente ces fréquences aussi, c'est encore mieux. Il l'a sauté, ça ne lui plaît pas. Il crie à elle. Éteins ça, éteins ça. Tu n'étais rien du tout. Regarde, Ludivine, comment tu étais. C'est important que tu te souviennes. Regarde. Oui. Elle est émerveillée par ce portrait. Bien. Elle va se souvenir. Ça veut dire que je veux voir ces cellules de mémoire, ces cellules éthériques, entrer pleinement en phase avec cette image, afin qu'on puisse voir tout le déroulé de ce qui s'est passé depuis la session jusqu'à aujourd'hui en 2020. Elle disait que la mémoire avait disparu. La mémoire revient. Il n'y a plus de brouillard. Elle dit je ne peux pas mémoriser, je suis peu intelligente, moi. Je dois dépendre des autres. Qui lui dit qu'elle est peu intelligente et qu'elle doit dépendre des autres? Elle-même, elle le dit. Quand il lui a dit de mémoriser ça, elle dit que j'arrive pas, je suis peu intelligente, je dois dépendre des autres. Si on parle simplement de mémoire, on n'a pas besoin d'être forcément intelligent pour se rappeler de son propre passé. Se rappeler. Elle s'est décrit ainsi, Aurore. Parce qu'elle a été travaillée mentalement pour se décrire ainsi. Depuis ce point temporel, Milena, j'aimerais que tu fasses défiler le temps et que tu avances jusqu'à un moment important. Elle commence à douter. Elle commence à douter parce qu'elle commence à sentir son corps. Le corps envoie de plus en plus de symptômes, de signaux. Elle doute. Elle commence à paniquer. Quelque chose ne va pas. Je ne me sens pas dans mon corps, je ne me sens pas dans ma maison. Regarde si l'ensemble de ces manifestations physiques, les sensations même, font partie du travail de métabolisation. Oui, le corps commence à augmenter le signal pour qu'elle prenne soin de son corps. Mais c'est normal pour l'instant. Sauf qu'elle commence à douter. Oh, elle vraiment commence à douter. Continue, avance. Et le vieux programme se déclenche à nouveau. Je dois m'appuyer sur quelqu'un. Comment de vieux programmes pourraient réémerger si on s'en est débarrassé complètement lors de la première intervention? Qu'est-ce qui a provoqué cette activation de programme? La mémoire dans les cellules physiques, c'est un processus chez elle beaucoup plus lent que dans la partie subtile. Donc, ce n'était pas encore nettoyé au niveau physique. La mémoire de la cellule physique. Oui. C'est-à-dire la mémoire n'avait pas encore été nettoyée dans cette densité physique qu'immédiatement, submergée par le doute, les programmes physiques se remettent en place. À partir de combien de temps
l'énergie du corps subliminal reçoit ces informations du corps physique? C'est un processus. Je vois la deuxième à troisième semaine après la session, ça commence à réactiver ces choses. Continue d'avancer. Moment important. Et, et voilà, le programme s'est déclenché. Je dois m'appuyer sur quelqu'un. Et elle cherche la solution. Elle cherche quelqu'un. Elle va trouver. Elle va Qui est ce trouver. quelqu'un qu'elle trouve? Lui. Lui. Va à ce moment-là. Je vois les canaux ouverts. Sur le plan physique, dis-moi ce qu'elle fait. Il y a une personne qui participe à ça. Il y a une personne qui aide à rouvrir ces canaux. En termes d'énergie, ça se traduit comment? Qu'est-ce qui est fait? Comme si quelqu'un, au niveau physique, dit oui, tu as raison, oui, tu as besoin d'aide, oui, oui, tu n'es pas capable de s'aider à toi-même. C'est très important. Dans cette scène, l'autre que tu mentionnes, c'est quelqu'un de présent sur le plan physique? Oui, parce que ça aide à réouvrir cette programmation à 100%. Je veux dire que cette confirmation physique, à travers les mots, etc., permet à rouvrir le portail. Qu'est-ce qui se La passe connexion. exactement? Qu'est-ce qu'on appelle ouverture de portail? Alors, il y avait une partie d'elle qui doutait, il y avait l'autre partie d'elle qui a fait ce travail. Et quand elle a reçu cette confirmation de l'extérieur de quelqu'un, ça s'est réouvert. Le programme s'est déclenché à 100%. Et elle a commencé à chercher, donc elle a réouvert le portail. Et comme si elle s'est ouverte pour l'aide de l'extérieur. À ce stade, la À un niveau subtil. fréquence, lors de l'ouverture de ce portail, la fréquence qui occupe son corps, quelle est-elle? Doute en soi-même, souffrance, inacceptation pour son état physique, sorte de méprise pour sa situation physique, etc. Inacceptation en gros. Une chose encore. Tu sais que je ne crois pas au hasard. Et durant la même journée, par 3 fois, il va y avoir cette rencontre. Non, c'était pas le hasard, je viens de te dire. Puisqu'il y avait des doutes en elle, puisque la programmation se déclenchait, il fallait la réouvrir. C'était pas le hasard. C'était pas le hasard. Cette femme a été envoyée? Non, comme si elle-même avait attiré cette femme. Comme si elle savait que cette personne peut lui aider à le réouvrir. Consciemment? La vieille programmation, comme s'il y avait déjà le know-how, comment le faire. Elle a trouvé la bonne personne. Consciemment, quelles sont les intentions de cette dame? Consciemment pour aider. Elle fait juste ce que Ludwig voulait faire. Elle a ne servi travaille de pas. catalyseur, tout simplement. Elle a juste servi, oui. Ah, Ludwig. Ouais. Le simple fait de ne pas se donner suffisamment de temps, Mélina, de ne pas tolérer certaines manifestations étranges, l'a plongée dans le doute après la session? Oui. C'est ce qu'on Oui, bien appelle sûr. une mesure de sécurité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on croise le plus souvent. Elle a préféré revenir à des conditions d'interférence plutôt que d'affronter un nouveau soi, une nouvelle condition d'être. Mhm. Ok. Comme si elle savait que ça prendra du temps, beaucoup de temps, et que non, je ne supporterai plus cette souffrance. Non. Bien, Non. tu dis que le canal s'ouvre et il se présente. Rappelle-moi ces mots. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il ou elle? Il. Tu peux
pensais que tu étais assez intelligente pour le faire, assez brave, courageuse pour le faire. Il rit. Mais il rit d'une manière comme quelqu'un au-dessus d'elle, tu sais, comme quelqu'un qui... Oh, ma brebis, tu t'es perdue de nouveau. Mais t'en fais pas. Je vais m'occuper de toi. Pourquoi il se présente comme l'ange? C'est ainsi qu'elle le voit? C'est juste comme un symbole d'un protecteur, c'est tout. Mais le visage est moche. Symbole d'un protecteur. Ouais. Ok. Va au bout de cette scène et dis-moi comment est-ce que tu vois Ludivine, Milena. Ce canal qu'elle a ouvert, elle le traverse, comme si elle était sortie de son corps physique pour un moment, et elle est là avec lui. Elle se sent bien. Au début, à la merveille. C'est comme être au paradis. Comme si elle avait oublié de toutes ses douleurs, de tous ses symptômes, de son corps physique, etc. Mais c'est Qu'est-ce qui faux. se passe entre cette scène-là et ce tissage de nid? Qu'est-ce qui s'est passé? Le nid se refait. Comme si le nid se déclenchait de nouveau. Mais ça, c'était fait dès le début qu'elle a formé la famille. Ce type de relation, ce type de chaîne. Parce qu'elle se sentait toujours codépendante, comme si elle avait besoin d'avoir quelqu'un. Elle voulait les enchaîner pour être sûre qu'elle ait toujours quelqu'un pour s'appuyer. On peut comprendre cette vulnérabilité chez Ludivine, mais les autres, il faut aussi un consentement à ces connexions. Toujours, oui, il faut se synchroniser, bien sûr. Pourquoi La codépendance. accepte-t-il cette synchronisation? Parle-moi du fils. Non, le fils. Ouais, il y a de nouveau, je vois qu'il a plein de trucs dans le genre, qu'il n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à se déplacer. Il est encore plus vulnérable qu'elle. Il dit qu'il veut partir de cette maison. Oui. Qu'est-ce qu'il cherche à fuir au juste? Aussi la souffrance. Aussi la même chose. Comment est-ce qu'il ressent sa mère? Il est en contact direct avec elle. Ça dépend. Maintenant, je sens la colère. Ça dépend. Parfois, c'est l'amour, parfois, c'est la colère. Parfois, il a pitié, parfois, le contraire. Il l'accuse. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui fait que ces deux-là ont les mêmes symptômes? Ou certains symptômes en commun? À travers la chaîne, il répète les mêmes symptômes. Mais je vois pas. Moi, je vois autre chose. Je le vois énergétiquement dans une différente situation. Mais il répète à travers la chaîne, comme si c'était un circuit d'énergie. Il répète, reflète. Si on part du principe que l'ensemble des membres s'unifient dans cette localisation géographique, qu'est-ce qui fait qu'elles se sentent mal, même seules dans la maison, quand il n'y a personne d'autre? Parce que c'est elle qui avait le plus besoin d'être dépendante. Et c'est l'endroit où elle sent qu'il y a les autres sur qui elle peut compter. Et bien sûr qu'elle peut se sentir mal quand elle est seule, puisqu'il n'y a pas ceux qui sont ses piliers. Si tu regardes la maison libre d'être humain, comment est-ce que tu sens l'énergie de cette maison? Non, la maison elle-même n'a rien. La maison est neutre elle-même. La maison est neutre. Mm-hmm. Je veux dire que comme moi j'entre, il n'y a rien là-dedans. Quand elle entre,
Non, regarde-la quand elle est dehors, en dehors de la maison. Comment est-ce qu'on la voit? Est-ce que tu sens ses liens? Non, parce que le nid est comme là où ils se croisent et c'est la maison. Le nid, c'est un peu la maison, mais pas physiquement. Et c'est là où ils se rencontrent, le nid s'active. Est-ce que le nid s'active quand ils sont à l'extérieur de la maison? Euh, Ça dépend. Quand ils sont séparés, pas du tout, presque pas du tout. Et quand ils sont ensemble, c'est beaucoup plus léger parce que chacun d'eux fait comme le loisir selon son propre goût. Donc ils ne sont pas comme concentrés sur Le même eux-mêmes, plan. je veux dire. Ok, Ouais. Mhm. bien. Parle-moi de ses insomnies. Elle dit qu'elle se couche à 7 heures pour se lever à 7 heures. Le remords. Je sens ce remords. Elle sait qu'elle a fait. Elle a pris une décision qui n'est pas bonne. Donc elle sait que la décision n'a pas été bonne sans qu'elle se souvienne de ce qu'elle a fait. Au niveau subtil, oui. Tu disais qu'il n'y avait pas de mémoire, qu'il n'y avait plus de mémoire. Non, tu disais de se Rappelait. rappeler quand elle était bien. Et elle ne se rappelait pas, sans le Elle jeu ne du se miroir. pouvait pas rappeler parce qu'elle était trop stupide pour ça. Mais revenir vers lui, elle se rappelle très bien. Bien. Quel autre type de programmation a-t-elle reçu et auquel elle répond vraisemblablement favorablement? Vulnérabilité, dépendance totale, besoin d'avoir un protecteur, ouais, c'est tout ça. Bien. Il y a encore une chose, mais je ne sais pas si c'est la programmation propre, mais comme si elle était préparée pour être poussée jusqu'à l'abîme de la vie, je veux dire détérioriser complètement son corps. Et quand elle se rejette dans les symptômes de son corps, elle augmente ça encore et encore. Répète-moi ça. Je veux dire que je ressens en elle, sort d'une programmation, ça vient pas d'elle en fait, pas consciemment, mais comme si elle était préparée, comme si d'être poussée jusqu'à Ses limites. les limites de se sentir vivante. Je veux dire qu'ils veulent détérioriser sa santé tellement qu'elle sera au bord entre la vie et la mort. Et quand elle se coupe, elle rejette ses symptômes physiques, elle augmente encore, elle Quand elle se fait coupe, tu marche. dis? Elle ne veut pas sentir le symptôme physique. Elle augmente, elle précipite même. On peut comprendre C'est- qu'elle n'ait pas envie de ressentir les symptômes physiques. Oui, mais c'est le corps qui lui parle, son propre corps qui lui parle. Si elle ne veut pas écouter son corps, alors il y a quelqu'un d'autre qui en profite. Mais après la session, il y a eu aussi une grosse infection pulmonaire. Est-ce qu'il y a eu une cause ésotérique à cette infection? Elle a peur de perdre la vie. Oui. Le fait qu'elle se lève trempée la nuit. Les paniques, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviendrai? Ce sont les états de panique à l'intérieur. Et c'est de nouveau cette idée que je suis trop stupide. Je suis trop stupide. Bien. Tu es dans le présent, Milena? Dans notre présent commun? Bien. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai toujours mal à la tête. Je me sens pas bien là. D'où vient ce mal de tête? Regarde. De cette façon de penser de soi-même calamite. Vraiment, ça te rend malade. Auto-sabotage? Oui, oui. Regarde l'intérieur de son corps, scanne son corps. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Dans le corps, à l'intérieur, il n'y a encore rien. Il n'y avait pas de temps, il n'avait pas de temps. En fait, il n'était pas encore préparé pour être implanté à l'intérieur. Mais par contre, à l'extérieur, Comment sont-ils il y a une connectés l'un à couche. l'autre?
s'il n'y a pas Et d'implant? par sa volonté, tout d'abord, d'avoir un protecteur, puis par cette couche. C'est quelque chose qui est collé à elle. Et ça brille, tu sais. Ça brille. Cette couche recouvre Comme s'il les y avait autres de petits. membres de cette famille ou seulement elle? Les fils n'en a pas, les autres, je vois pas. Quel impact sur sa réalité physique, cette couche énergétique? Elle l'a déconnecté de sa réalité physique pour qu'il puisse manipuler encore de plus en plus sa réalité. Concrètement, si on parle de déconnexion de la La réalité physique, découper oui, je viens de te dire comme si le corps parlait, et maintenant, non, je ne vais pas l'entendre, je ne vais pas le sentir. Donc, il y a une couche qui la isole. donc elle ne doit Le pas, corps ne le elle peut supporte pas. voir la détériorisation sans la ressentir. Oui, mais le corps ne le supporte pas, le corps physique. Et c'est pourquoi, pendant la nuit, cette panique aussi. Où est mon âme? Où est Les deux mon parties essence? sont isolées l'une de l'autre, ne se Oui, sentent plus. Mhm. Les deux parties ne se sentent plus. S'il n'y a pas d'implant, comment parvient-il à déconnecter les deux parties? Et par sa volonté de ne pas souffrir. Et ça, c'était mis. L'ADN est reptilien, Milena. Purement reptilien, oui. Ok. Là, dans le présent, dis-moi comment est-ce qu'elle se comporte. Avec cette hésitation habituelle, je dirais. Ok. Tu me laisserais parler un instant directement avec la partie subliminale de Ludivine? Oui, bien sûr. Alors, Milena, laisse-moi parler directement avec Ludivine. Ludivine, Oui, est-ce que tu te souviens de moi? oui. Regarde ce miroir que Milena tient dans les mains. Qui est-ce? Oui, mais ça ne marche pas. C'est moi. Qui est-ce? Toi? C'est moi. Es-tu sûre qu'il s'agisse bien de toi? Oui, je le sais, mais je ne peux pas atteindre ce niveau pour longtemps. Parce qu'il y a l'autre. Non, parce que je peux pas. Je peux plus. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet état ésotérique? Ésotérique, non, mais le corps me dérange énormément. Tu sais La ce que vie tu me vas dérange. faire? Oui, tout est très dérangeant dans un corps physique. Moi, je suis fascinée par ton protecteur. Mais tu as vu? Moi, il ne veut pas me protéger. Il ne veut même pas me prodiguer de bons conseils. Non, Peut-être il ne que veut si je pas. passe à travers toi, il voudra bien me répondre plus cordialement. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux bien? J'ai peur. Peur? Oui. Peur de quoi? Mais c'est quelqu'un plus évolué. Eh bien, justement, Je- il est l'interlocuteur parfait pour assoiffer mes propres peurs et mon désir de compréhension. Tu veux bien poser les questions à ma place? M'aider à ton tour? Oui. Ok, bien. Demande-lui, selon lui, quel est le rôle d'un gardien, d'un ange gardien sur nous autres êtres humains. De nous prendre les humains par la main et de nous guider durant la vie. Ah. Concrètement, est-ce qu'il peut nous montrer ce qu'il a fait pour prendre ta main et te guider convenablement? Oui, quand mon corps entre dans l'état de souffrance, il me permet de le passer, mais sans le sentir profondément à l'intérieur, dans mon essence, comme si je le vivais, mais comme spectatrice. Le corps
physique vit seul sa détresse. Le corps physique vit seul sa détresse. Ah oui, Et toi, comme ça, ça ne te dérange pas de ne pas sentir les manifestations physiques? Ça me soulage. Faisons un jeu encore. Regarde le miroir de Milena. Il a une fantastique fonction, c'est que pour lui, le temps n'existe pas. On peut à la fois regarder le passé comme le futur. Regarde ce qui se passe quand on nie son corps, quand on se déconnecte de son corps. Comme un skeleton vivant. Regarde encore plus loin dans ce miroir. Regarde ta vie. Non, attends. Ta vie physique et ta vie énergétique. Les deux. Quand je vais être malade, ils vont s'occuper de moi. Ils sont obligés de s'occuper de moi. Et je ne serai plus mon mari, ma famille. Je ne serai plus obligée de m'occuper de... Tu ne seras plus obligée de t'occuper de... C'est fascinant ce futur, n'est-ce pas? Regarde maintenant ce qui va se passer pour toi. Le sens, l'âme. Il ne me permet pas de parler. Pourquoi est-ce qu'il ne te permettrait pas de parler? Nous attendons de lui de sages conseils. Dis-lui d'arrêter. Dis-lui d'arrêter. Dis-lui d'arrêter. Faut conseiller. De nouveau, tu veux me mettre dans le... T'ai-je propensé un seul conseil? La seule chose que je te demande, c'est voir. Je n'ai pas donné de conseils. J'attends les conseils de l'ange gardien. Je suis tellement honorée de rencontrer un ange. Oui, mais elle me dit que c'est n'importe quoi ce que je vois dans ce miroir. Il va être près de moi et je ne vais pas sentir cette détresse autant. Faisons autre chose. Faisons autre chose. Où est ton fils, Ludivine? Celui qui a les mêmes symptômes que toi. Je ne veux pas le regarder. Regarde-le. Regarde-le. C'est comme un remords. Regarde-le. Ton fils. La chair de ta chair. Il est si précieux, cet enfant. Tu le sais mieux que moi. Pourquoi ne l'invites-tu pas à venir tout près de toi? J'aimerais avoir l'honneur de... Il souffre encore plus et moi je fuis la souffrance. Il souffre encore plus. Mais pourquoi souffre-t-il, Ludivine? À cause de moi aussi. Alors mieux vaut se terrer loin du corps physique, loin de toute réalité et laisser ton propre corps et ta propre famille en souffrance. Oui, je veux me couper de tout ça. Coupe-toi de tout ça, tu peux le faire. Et voyons ce qui se passe. Je ne le vois plus, je ne vois plus mon fils, je peux respirer, je n'ai pas de remords. Je me sens pas coupable. Mais c'est à court terme parce qu'il est là physiquement. Je le vois chaque jour. Tu ne regardes pas encore assez loin. Regarde-toi au-delà de la mort de ce corps physique. Une fois que cette fois tu seras vraiment débarrassé de ce corps. Libre. Regarde un peu ce qui se passe au-delà de la mort. Je serai obligée à payer la facture. Mais de quelle facture parle-t-on? La facture de me mener à travers cette vie sans que je sente cette détresse, cette douleur, ces sensations. Est-ce Et c'est horrible. Horrible.
Non, parce que je serai obligée à revenir dans encore plus Combien de fois? de trucs. Combien de fois pour solder cette facture que tu dois? Combien de fois? Je vois une, Une seule mais vie. après, je sais pas. Mais regarde, tu sais tout. Regarde. Combien de vies Au pour moins payer la facture? 3 vies. Mhm. Des vies agréables où on se sent bien dans son corps physique. Non, non, encore plus de maladies, encore plus de dépression. Puis tu n'as pas Et fini. la dette augmente Hmm. alors. Mais tu n'as pas fini. Déjà maintenant, tu passes ta vie dans les hôpitaux. C'est triste. C'est affligeant une vie ainsi, avec ton corps qui se décharne et tu nies tout cela. Alors prépare-toi, tu as encore 3, voire 4 vies à supporter ainsi. Oui, parce que dans la vie, dans la dette, je dois payer la facture, je vais recevoir encore plus euh, détériorisé. Et donc, je vais prier de me protéger encore plus et la dette va C'est augmenter, bien, augmenter. la dette va augmenter. On dirait Oui. à t'écouter que tu as oublié tout ce dont on s'est parlé il y a quelques semaines. Elle est où cette liberté? Elle est où cette indépendance? Il est où ce pouvoir de création, Ludivine? Mais je suis désolée de te dire, je me sens pas à la hauteur. Qu'est-ce qui fait Il y a si trop de peur? responsabilités, il y a trop de souffrance physique. Tu sais pourquoi il y a eu souffrance? Parce que tu n'as pas accepté de t'offrir du temps. Et tu t'es dit que, comme une magie, tout allait être résolu en une fraction de seconde. Je sais à quel point cette vie éthérique est agréable, légère, se sent infinie, éternelle, et puis plongé dans ce corps physique, on a l'impression que le temps dure 10 ans, une seconde 10 ans, que rien ne se passe. Oui, mais tu sais, avec ce temps qui passe pour guérir le corps, je produis la culpabilité parce que je me rappelle que c'était moi qui a tout provoqué, tout ça. Et je veux fuir de nouveau. Faisons un essai, tu veux bien? Rien que pour moi, après je te laisserai tranquille, vraiment je ne forcerai rien. Je m'en irai, même si tu le souhaites. Mais encore une chose, j'aimerais que toujours à travers ce miroir, tu te vois, toujours dans cette condition parfaite, et que tu crées un autre chemin, un chemin où il n'y a pas besoin d'un autre pour être bien, un chemin où tu vas te laisser du temps, où tu ne vas pas recréer une interférence. Combien de temps faut-il au corps physique pour retrouver la paix et la santé dans ce miroir? 5 ans. 5 ans. Pour compléter un état parfait. Mais au bout de combien de temps terrestre tu vas te sentir déjà mieux avec toi-même, sans grosse manifestation physique? Entre 2 et 3 ans. Ça représente du temps, 2 et 3 ans, pour un être humain. Dans ce même miroir, Ludivine, tu vas accélérer tes conditions de métabolisation physique. Supporter suffisamment ton corps pour accélérer cette métabolisation. Parlons de 6 mois. Mhm. Que Oui. se passe-t-il au bout de ces 6 mois? Quelle femme es-tu dans ce futur? Souriante. Souriante, je cesse de me forcer. Je cesse d'être agressive vers moi-même. Je cesse de me pousser, d'accélérer à des choses. Comme si j'étais en accord, en paix avec la vie,
avec la partie biologique, avec la nature, avec la famille. Je vois que mon mari ou mon fils, ils ont par exemple les avis différents de miens et ça ne m'énerve pas. Il y a beaucoup de respect en moi. Regarde C'est le corps physique qui m'a appris le respect. toujours dans le miroir. Regarde ton fils. Comment est-il? Quel garçon Mieux. est-il? Mieux. Beaucoup mieux. Mieux parce que tout ce que je n'arrive pas à supporter moi-même, il ne le porte pas. Dis à Milena de faire disparaître ce miroir. Voilà ce que tu as perdu et maintenant prépare-toi. 4 vies et une dette à honorer. Je suis remplie par la culpabilité. Je pense que c'est ça ce que j'arrive pas à Ce sera supporter. pire encore demain. Tu sais, la Si je me sens culpabilité, c'est stupide. une émotion qui est comme une nécrose. Elle range nos corps de l'intérieur, comme une nécrose. Pas surprenant que ton corps se décharne. Pas surprenant que dans les analyses sanguines, il n'y ait pas de traces. Nécrose sourde, invisible. Et que tu as décidé de laisser se propager. Parce que tu as besoin de quelqu'un, parce qu'il y a trop de responsabilités. Elle n'avait pas l'air de crouler sous les responsabilités, celle que j'ai vue dans le miroir. Elle ne portait que le poids de sa propre conscience, de son propre corps, et tous les autres autour d'elle sentaient sa lumière et se sentaient mieux à leur tour. Oui. Oui, quoi? Oui, j'ai vu ça. Mais souviens-toi, il y a aussi cette programmation auquel tu dois répondre. Tu es nul, tu es bête, tu ne vaux rien. Et même à ça, tu réponds favorablement. Il a fait de toi sa chose, encore. Oui, je suis la chose. À toi Oui. de voir maintenant ce que tu veux pour toi-même, être sa chose, celle qu'il insulte, qu'il méprise, avec cette facture pendante à payer. Il est là, ce protecteur, c'est vraiment ça, Ludivine, le protecteur. C'est comme painkiller. Oui, painkiller. Ah, c'est un médicament qui te soulage. Mais qui te En tue en pain. même temps. Oui. Oui, c'est vrai. Non. Il me soulage, moi je me tue. Regarde-le. Dis-moi ce qu'il te dit, maintenant là. Que si je ne réussis pas, ce sera encore plus cher que ça. Si je reviens encore vers lui. Alors que je réfléchisse vraiment. Oui, réfléchis bien, parce qu'il va te le faire payer. Cher, très très cher. Regarde-le exprimer son pouvoir, son ascendant, sa prédation sur toi. Sais-tu ce qui lui permet d'avoir cet ascendant sur toi? Chère Ludivine, c'est le pouvoir que tu lui donnes. C'est l'énergie qui sort de ton corps et qui l'alimente. Il parle haut, il parle fort, il a le verbe acerbe. Parce qu'il a ton énergie qui circule dans le corps. Tu as fait de toi ton propre monstre, tu as fait de toi-même ton propre interférent. Il est ce que tu lui offres. Il crée à partir Je lui de toi. offre ma souffrance.
et il le mange. Et c'est pourquoi moi je ne le sens pas autant. Maintenant, dis-moi, 4 vies sont déjà prévues au programme pour payer la facture. Combien de temps est-ce que toi tu veux lui donner? Combien de temps? Dis-moi. Il me dit l'éternité. Ce n'est pas à lui que je m'adresse. Je sais bien qu'il te veut pour l'éternité. Toi, combien de temps, de secondes, de minutes, d'années est-ce que tu es prête à lui offrir, sachant qu'il y a toujours une autre possibilité, une autre Jusqu'à ce que décision. mon corps guérisse. Jusqu'à ce que ton corps guérisse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour ne pas sentir. Je veux pas sentir. Qu'est-ce qui dans ton passé t'effraie, t'a effrayé tellement que tu refuses de sentir ce corps physique, sa souffrance qui est inhérente à la condition humaine? Je souffre aussi. On a tous des manifestations physiques de cette densité. Parce que j'ai l'impression que je n'influence pas mon corps. As-tu jamais tenté d'influencer positivement ton corps et d'être suffisamment là? Combien de fois as-tu vraiment été présente à tes enveloppes physiques? Rarement. Tu juges une expérience que tu n'as pas créée. Donne-toi une possibilité. Offre-toi ce temps. 6 mois, Ludivine. 6 mois contre 4 vies. La balance est vite réalisée, non? 6 mois contre l'éternité. À toi de voir, je te l'ai dit, je ne forcerai rien. La décision est tienne. Tu as vu ce qui se passe dans le miroir, dans cette autre possibilité, et tu as vu ce que lui te réserve. À toi de voir. Oui, mais quoi si je ne réussis pas pendant 6 mois? Quoi après? Qui a dit que tu ne réussirais pas? C'est toi-même qui as écrit ça. Moi, je vois la réussite. Moi, je vois la femme, reine de sa famille, splendide. Je crois pas que je suis capable, rassurez. Ok. Bien. Dis à Milena de s'approcher de toi. Oui. Elle va briser toutes les programmations qu'il y a dans ton esprit, tout ce qu'il a mis pour contrôler ton esprit. Et créer ce conflit dans la pensée, dans la décision. Dans ma tête et dans ma colonne vertébrale. Capsule après capsule, elle va tout détruire. Oui. Oui. Dis-moi Je maintenant, me vois différemment. dis-moi maintenant que tu vas préférer cette éternité à ces 6 mois d'attente. 6 mois. 6 mois. Oui. Oui, quoi, Ludivine? 6 mois. Dis à Milena de maintenir ses mains encore. La part de doute, elle s'en débarrasse. Le manque de confiance en toi, elle s'en débarrasse aussi. Laisse-la faire un instant. Et pense à ces 2 chemins. L'éternité, 6 mois. Oui, c'était déraciné de mes profondeurs. Je me sens légère. Laisse-moi avec Milena. Milena? Milena? Déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Observatrice. Je ne veux pas que tu ressentes quoi que ce soit. Mhm. Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce qu'elle fait. Cette couche est tombée, Aura. Cette couche qui était collée
à ses bords de son corps subtil. Et il n'y en a plus. Et puis elle n'hésite plus. Elle n'hésite plus. Elle est beaucoup plus stable maintenant. La même question qui flotte dans l'air. 6 mois et la liberté, l'éternité, la prison. Non, 6 mois, bien sûr que 6 mois. Elle a vu ce qui va se passer dans ce miroir si elle modifie ses conditions ésotériques. Si depuis le moment de la dernière session, elle demande si elle peut garder ses portraits pour qu'elle se rappelle chaque jour, chaque instant, quel est son but. En réalité, elle n'a pas besoin du portrait, il ne s'agit que d'un support. Par contre, elle peut intégrer la condition, la fréquence, la certitude de ce portrait, afin de recréer dans son présent toutes les conditions du portrait. Une Ludivine forte, sûre d'elle, absolument pas étouffée par la famille ou les préoccupations, qui nage dans le bonheur et la joie. Un soleil pour les siens. Les enfants vont mieux, les relations s'apaisent, les tensions physiques. Elle a vraiment un trait de caractère que, comme si elle avait besoin de confirmation de l'extérieur. Comme moi, je montre que je crois en elle, que je la vois déjà guérie. Elle le croit, mais puisqu'elle le voit comme en moi, quand tu la laisses elle-même avec ses sensations, elle a cette tendance à douter. Je pense que c'est pourquoi elle voulait garder ses portraits. Et moi, je lui ai dit d'intégrer les conditions du portrait pour que justement il n'y ait pas cette segmentation dans son système de fonctionnement. Le besoin d'un autre ne peut pas exister si j'ai tellement de confiance en moi. L'idée même du besoin d'un autre n'émerge pas. C'est inutile, ça ne sert à rien. Elle le fait. Dis-moi ce qu'elle fait. Regarde l'autre. Et t'écoute et le fait à l'intérieur, fait son travail à l'intérieur, se crée ces vibrations de certitude, d'indépendance, de la paix et du succès. Et l'autre, je sais pas, il s'éloigne. Oh, il fait semblant d'être très triste. Dis-lui de rester encore. Dis-lui de rester. Dis-lui de rester. Non, parce qu'il dit que sa force, il la charge quand on a besoin de lui. Et maintenant, il est très blessé. Oh, blessé. Est-ce qu'il essaie d'attirer notre compassion? Sa compassion, on n'a pas de compassion, non. Puisque dans notre philosophie, la compassion est inutile parce que chacun peut être le Dieu de soi-même. Donc, être compassif vers quoi? Vers qui? Est-ce qu'elle entre dans cet état de compassion à l'égard de l'ange? Non, parce qu'elle fait son travail, elle ne fait pas attention à lui. Tu vois, ça c'est encore un signe. Elle ne fait pas attention à lui. Donc déjà, il n'y a plus cette segmentation dans la pensée, le regard de l'autre pour me reconnaître. Comme on l'a fait précédemment, elle va accélérer son processus de métabolisation des informations et de changement de volonté. Elle sourit, Aurore. Bien. Elle sourit maintenant. Bien.
pas d'implant. Il ne s'agit que d'une attache mentale. Libre à elle de s'en défaire et de s'en défaire maintenant. Sans lui. Oui. Et sans sa facture. Sans lui, sans la facture. Et avec lui vont se dénouer tous les liens néfastes unissant les membres de cette famille. Il disparaît et tout disparaît avec lui. Oui. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle a fermé les yeux, tout a disparu et elle l'évite. Oui. Regarde le fils, le mari. Content. Marie n'était pas tellement pris par cette chaîne, mais je vois pas le nid. Ça s'est défait. Je veux dire que je le voyais toujours comme s'ils formaient le cercle. Et maintenant, ils sont comme ils veulent. Le fils. On ne va pas le bombarder d'informations. La mère fera sûrement ça mieux que nous, de par le lien d'émotion, d'affect qu'ils ont. J'aimerais qu'il profite de certaines il dit informations. à elle, oui, il dit à elle, désolé maman, je peux pas porter tes poids. Et il enlève quelque chose invisible et elle le rejette. Et aussi enlève ça, ce qu'il avait dans ses jambes. Bien, très bien. Cette Il est chose tout qui content. concernait la mère, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'elle le récupère elle-même? C'est attache. Quand je le vois comme enfant, il est tellement attaché à ses parents qu'il est capable de porter leur burden, leur. Ok, le divin C'est ce qu'il a pris sous ses parfaitement, épaules. sans moi, sans toi, se mettre en contact en utilisant cette émotion qui les unit, cet amour qui les unit, et transmettre aux membres de sa famille tout ce qu'elle souhaite leur transmettre. Il a enlevé ça de ses épaules, son fils, et elle a mis ses mains sur ses épaules et il a dit, non seulement tu te relever, mais je suis fière que tu l'as fait. Bien. Oui. Bien. Chacun dans son espace, chacun processe son information en son temps, en son rythme. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Comment est-ce que tu la vois en cet instant? Souriante, et très légère. Et beaucoup plus courageuse qu'elle paraissait au début. Oui. Il lui reste à écrire tout le reste. On se projette dans le futur. Je veux savoir ce qu'elle fait avec cette base-là. Ne cède pas. Oui. Je la vois prendre soin de soi-même, mais elle, pour la première fois, elle ne... Comme si vraiment le poids de tous ces symptômes physiques, de sa maladie, etc., elle ne cherche pas à se soulager, tu sais, en voulant partager ses poids avec les autres. Non, c'est à moi, je me soigne, je suis très décidée de le faire, etc. C'est l'énergie à l'intérieur est complètement différente. La conscience qui nous anime. On peut parfaitement aller se faire masser, aller se faire rééquilibrer quelquefois certaines énergies. Ah oui, oui, On prend ça soin oui, de oui, soi. oui. Elle peut parfaitement le faire. Oui, Mais l'état mais de conscience, ces soins, c'est exactement ça. l'état de conscience ne doit pas être dans la projection, dans l'attente, mais dans le je suis dans le réconfort de moi-même. Je me fais un cadeau. Le soin purement physique, dans son cas, c'est l'aide qu'elle peut s'apporter, Tout à oui, fait. bien sûr. Tout à fait. Bien. Dans ce futur, Milena, avec ces conditions-là, comment est-ce que tu la vois? D'abord, la santé du corps physique. Non, physique, ça a besoin du temps. Elle le comprend maintenant que le corps, l'état du corps d'aujourd'hui, c'est tout. Elle a travaillé pour cet état toute sa vie.
Donc, elle le comprend, elle se donne du temps. Par contre, ce qui la rejoint le plus, c'est son fils. Ce qui la D'avoir réjouit le plus, c'est ça que tu dis? rajoui, oui, rajoui. Mhm. Bien, sa famille, son mari, regarde-la. Est-ce qu'il y a encore ce poids dont on parlait précédemment? Non, 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 pas du tout. Mais le mari et quelqu'un d'autre étaient un peu plus loin, comme plus enfant. Donc, le mari sourit, c'est tout. Bien. Demande-lui de s'observer à la maison, en dehors de la maison. Regardez sa maison, même sur le plan des énergies. C'est exactement ça ce qu'elle commençait à faire. Ah, Et elle tu vois, on découvre se qu'il n'y a retrouve. pas, il y a pas de nid, il y a rien, il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien. Ils peuvent se déplacer maintenant comment ils veulent. Est-ce que la partie subliminale de Ludivine souhaiterait dire quelque chose directement à sa partie physique? Non, elle a tout dit. Non. Bien. Milena? Salut. Mhm. Rentre. Toute la famille. Chacun dans son espace. Ses créations. Ils sont dans leur espace, absolument. Ils ne sont pas joints par quoi que ce soit. Bien, je vais compter de 1 à 3. Je dis 3, tu ouvres tes yeux. Tu es de retour parfaitement dans le présent à 3. Milena, avant ça, à 1, tu te déconnectes complètement de tout. C'est complètement de tout. Déconnecté, Milena. Une inspiration profonde. Et déjà ton champ fréquentiel se recrée à une émotion très agréable. Ton émotion parfaite. Merveilleusement bien, c'est ainsi que tu te sens. À chaque battement de cœur de mieux en mieux. À 2, Milena, réveille ton corps. Ressens pleinement ton corps, ta densité physique. Ressens à quel point c'est agréable de revenir sur ce plan physique. Et 3. Bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien, physiquement? très bien. Bien. Ludivine, à toi de revenir. En croisant les doigts pour qu'on t'entende bien. C'est bon? Là, oui, on t'entend. Oh, super. Comment te sens-tu? Ça va? Ça va. Bon, j'étais déjà fatiguée avant la session parce que je dors pas beaucoup. Donc, Je me doute. mais c'est impressionnant. J'ai pas été étonnée pour le reptiloïde parce que bizarrement, alors ça m'avait fait ça avant la session, la première. Et cette nuit, quand je me suis couchée, que j'ai fermé les yeux, j'ai vu comme un homme grand avec des dents pointues. Ah. Et voilà, c'était très furtif, c'était très vite, mais j'ai vu juste en fermant les yeux. Voilà, mis à part ça. Et Milena, elle a parlé d'un aspect squelettique. J'étais dans cet état-là encore au mois de fin novembre jusqu'à fin décembre. Je suis descendue à 40 kilos. Je pouvais plus me lever, j'avais plus de force. J'ai failli, je me suis sentie partir. Hein, j'ai cru que j'allais mourir. Une infection pulmonaire qu'on pouvait pas me soigner parce que je supporte pas les antibiotiques. Ça a été très dur. Je sais pas où j'ai trouvé la force de remonter, mais j'ai une force physique, une force mentale énorme. Donc, c'est ce qui me permet, et mes enfants aussi, ce qui me permet de tenir tout le temps. Parce que plusieurs fois, j'ai vraiment été au bout du bout et j'arrive toujours à... Et ça se sent? Ça se sent. Ça s'est senti. Ouais.
Donc voilà. Puis d'autres choses. Elle a parlé aussi de la colonne vertébrale, mais j'ai pas bien compris. Et je suis toujours gênée. J'ai toujours tout le long de la colonne vertébrale, j'ai toujours des Elle a vu des des douleurs. implants. Elle a vu des implants dans la Ouais, colonne. Il y d'accord. avait. Il y avait. Maintenant, ce que je te conseille, c'est si ton corps est fatigué, vraiment laisse-toi aller à cette fatigue, parce que la fatigue va être régénératrice dans ce cas-là, d'accord? D'accord. Je pense que là, la conscience, vraiment, c'était palpable, ce désir vraiment de changer. Et on a senti chez certaines mères, ça ne se sent pas forcément en session, mais là, oui, il y a vraiment tout de suite cette projection, cette envie d'être avec les tiens, avec tes enfants. On sent à quel point ils sont précieux. Profite maintenant, profite. Et, ouais. Et puis au moins d'essayer de profiter du moment présent parce que c'est toujours le même engrenage, toujours le même cercle qui s'arrête jamais. C'était. Donc, ouais, c'était. Mais j'avance. Ouais. Tu nous tiens au courant, ça va être très important que tu nous fasses un Oui. peu. Oui, du coup, parce que alors, il y avait eu pas garde mal à de l'esprit, changements. parce que là, c'est vraiment la partie rationnelle à laquelle je m'adresse. J'ai mentionné la fatigue, il peut y avoir d'autres manifestations physiques plus ou moins agréables. Garde à l'esprit que 100% de mes clients traversent ça. Et quand ils acceptent cette traversée que j'appelle la traversée du désert, et je le dis vraiment à bon escient, traversée du désert, une fois qu'on sort de là, on atteint le point d'équilibre. Parfait. Il faut accepter ces manifestations physiques. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Oui, bien. Là, tu sais. Je suis plus à ça près. Hein. Avec tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. La résistante. Bien. Ludivine, on te souhaite une belle année et on attend un retour de ta part. Merci. Vraiment. D'accord ? Aussi. Pas de souci, je reviens vers vous. Je n'ai pas demandé à propos de la publication de la session. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec la session. Comme d'hab, comme la première. Qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait publié normalement, comme ça, un visage. Okay. Voilà, exactement. Bien, alors je t'envoie le module maintenant, d'accord ? Ça marche. On te salue, Merci Ludivine. beaucoup. Au revoir à toi. Au revoir.